J'ai rencontré Claude Martineau grâce à une tante qui avait une belle-sœur qui était la grande amie et ancienne voisine de Mme Martineau. Claude, à ce moment-là, était à l'université puis il se cherchait une blonde. Nous nous sommes mariés en 1951 à Saint-Athanas-d'Iberville et nous avons habité à Outremont, au coin de Champagnole et Van Horn, en haut de la pharmacie où travaillait Claude. Et puis, comment nous sommes arrivés à Saint-Martin? Un des collègues de Claude et amis ouvrait une pharmacie après sa 4e année, puis sa licence, puis tout ça. Ouvrait une pharmacie à Rosemère. Et puis, la femme de Paul Authier nous dit qu'il y aurait un développement monstre qui se ferait à Saint-Martin. Claude était très intéressé par ça. Alors, il a pris de l'information, je ne sais où. Et puis là, on est venu à Saint-Martin. On n'avait pas de voiture. On a emprunté la voiture du patron de Claude. Et puis donc, on a ouvert la pharmacie le 1er dimanche de septembre. Puis le curé l'avait annoncé en chaire qu'au service de la population, il y avait désormais un pharmacien. Puis là, le curé avait dit à Claude, si tu veux passer à la quête à l'église, ça te fera connaître. Alors, Claude est allé un dimanche ou deux. Puis là, il revient à moi, puis il me dit je ne veux plus faire ça. Je ne veux pas faire du commerce sur le dos de la religion. On a ouvert en septembre 1953 ici, à Saint-Martin. Alors, puis on n'avait pas d'argent. Ouh, on n'avait rien, là. Une pharmacie, moi, ça se fait pas, on rêve en couleur, là. Mais Claude avait ses idées. Alors, donc, on est allé patrouiller Saint-Martin. On a regardé, il y avait 3 hôtels, une église, 2 couvents. Puis, il s'était informé sur la population. Il y avait 1200 familles. Il faut faire sa preuve. Il nous testait un peu. C'est beaucoup dire, mais on le sentait. Et puis, question des prix. Ah, tiens, ça, on le paye chez vous 10 cents, meilleur marché que chez Soriol. Ah, chez Soriol, on l'a payé 29 cents. Ici, c'est 35 cents. Toujours est-il que la veille de Noël, quand Claude a fait la caisse, on avait entré de vente 100 $ à la pharmacie. Alors, Claude avait déjà dit, si on a 10 prescriptions par jour, ça veut dire qu'il y a 10 clients qui viennent pour les médicaments, puis ça veut dire qu'il y en a 20 autres qui viennent pour d'autres choses, des Kleenex ou de l'aspirine. Si on a 10 prescriptions par jour, on peut vivre. Lui, il avait calculé ça. On peut vivre avec ça. On n'avait pas un gros loyer, mais quand même. Ouais. Et ça, là, notre première joie, réellement, on s'est senti bien ancré, là. C'était la veille de Noël, parce que ça avait bien marché. Puis ça a toujours progressé. Les gens avaient 3 places pour se rencontrer. Il y avait l'église, le perron de l'église, il y avait l'hôtel central, ou l'hôtel de M. et Mme Girard, puis la pharmacie. La pharmacie, ils pouvaient payer leur compte d'électricité, ils pouvaient avoir les journaux, ils pouvaient avoir le bureau de poste, parce qu'on avait le bureau de poste. Les gens se ramassaient à la pharmacie, venir chercher de la gomme, une barre de chocolat. Mais plus que ça,
Dans les environs, il y avait d'autres mondes qui se rencontraient à la pharmacie. Puis on avait des célibataires qui travaillaient pour nous, des filles, puis des gars, puis... Ça permettait à découvrir ben voilà. Puis notre chauffeur, Gérard Genré, il voulait se marier, il était gêné. C'était un bon gars, fils de cultivateur, un bon petit gars. Puis on avait à l'hôtel central une demoiselle Tremblay qui venait du lac Saint-Jean, qui travaillait à la maison privée. Colette Tremblay, je ne l'oublierai jamais. Et puis, on voyait souvent Colette, qui était une gentille fille, qui se tenait bien, puis qui était pure, avec une belle simplicité, puis un beau visage propre, tu sais. Fait qu'une bonne journée, je dis à Gérard, j'ai dit, non, Gérard, je dis, tu vas porter des commandes, toi, à la maison privée, à l'hôtel central. J'ai dit, tu connais Colette? Ah oui, c'est elle qui me répond tout le temps. J'ai dit, il me semble que ça te ferait une bonne femme, ça. Tu te cherches une blonde? Cherche donc de ce côté-là. OK. Il n'y avait pas pensé, je pense. Je sais pas. En tout cas, j'ai su des années plus tard que quand il fermait la pharmacie le soir, lui, la livraison, ça finissait à 10h ou 9h, je ne sais pas trop quoi. Il passait par chez Colette, puis il disait, il me reste une livraison à faire, viens-tu avec moi? Fait qu'elle, elle embarquait. Ça, on ne le savait pas, là, parce qu'il n'y avait pas le droit de faire monter du monde, des assurances, puis tout ça, on ne sait pas. Puis il faisait la dernière tournée avec elle, puis il la laissait chez elle. J'ai su ça des années plus tard, puis c'est lui qui me l'a avoué, il dit, elle a fait bien des tournées, tu sais, dans votre voiture de livraison. Ah ouais! On avait de la demande, écoute, les médecins, c'était le boom dans l'île Jésus. Puis on avait de la demande à tout bout de champ. Il y avait des médecins qui arrêtaient, qui disaient « Ah, écoute, moi je termine en 4e année, j'aimerais ça m'installer ici à Laval. Est-ce que vous avez des bureaux? Est-ce que vous avez des bureaux? » Et puis là, Claude a dit, nous on habitait en haut de la pharmacie. Claude a dit « Écoute, on va déménager. Puis l'espace de ton logement, je vais faire des bureaux, j'ai de la demande. » Claude avait fait une petite salle, comme une espèce de petite salle d'urgence, où il essayait de mettre les médecins. Toi, tu iras le lundi matin, toi, tu iras le lundi après-midi, toi, tu iras. Mais les médecins, c'est des gens qui sont difficiles à diriger. Hein. Et puis, il y avait une petite salle d'urgence que quelqu'un qui saignait du nez s'en allait là, un autre qui s'était fait une entorse allait là. Puis ça marchait très bien, il y avait toujours du monde. Fait que dans un sens, je lui étais encore utile, mais moins que derrière le comptoir, parce que, écoute, il n'y avait plus besoin de moi, là. Il y avait des commis, puis il y avait des pharmaciens, puis il y avait un personnel, puis bon. J'ai amené beaucoup, beaucoup de lectures à mon mari, parce que lui, il avait fait des sciences, et puis il y a beaucoup de choses... mais il était curieux, mais il partait à la chasse, à la pêche. Je lui recommandais des livres, et puis... Bon, il disait, « Ah, toi, tu as toujours des bonnes recommandations à me faire. » Puis une fois, il était parti pour la chasse, puis j'y avais recommandé Le Grand Monde. Il revient, puis il l'avait lu, puis il me dit, « Sais-tu, Hélène, j'étais toute seule à attendre le gibier, puis je lisais ça, puis il dit, j'ai pleuré. » Ça l'avait touché.